Et bonjour à tous, ici Spootsman. Alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui, la première de l'atelier, pour tester la Annette A6, non pas la A8 mais la A6, je reviendrai dessus, et faire une petite pièce dont je vous laisserai deviner l'utilité. N'hésitez pas à mettre en commentaire à quoi elle sert, et on verra qui a raison. Je mentionnerai le premier à mentionner la bonne pièce. On est parti, on va se faire un petit timelapse. Alors ce test, j'insiste, il a été fait après avoir fait les réglages de l'imprimante. Il y a encore quelques petits réglages, elle n'est pas optimisée, mais il est concluant. Alors ici on l'a mis en vitesse rapide x8. Alors pourquoi? Parce que sinon on va s'embêter. La durée réelle de l'impression c'est 1h50. Ce qui n'est pas du tout rapide. Mais les pièces sont incroyablement solides. Le plastique utilisé ici c'est du PLA. Alors pourquoi? Parce que c'est le plus simple à imprimer et que je n'ai pas encore prétention à avoir la maîtrise de tous les types de plastique, ABS, PETG et tous les types dérivés avec fibres de carbone et autres. Donc on a pris le plus simple, le PLA. 200 degrés pour faire fondre, ça colle assez bien. On chauffe ici le lit à peu près à 60 degrés, mais c'est normalement pas 100% nécessaire. A priori, il y a des optimisations à faire sur le refroidissement, mais ça on verra. Alors ce qui est important de bien comprendre ici, c'est qu'on est en train de créer un raft. Alors qu'est-ce que c'est que le raft? C'est juste une pièce qui va encadrer votre vraie pièce, donc qui est posée un peu grossièrement, donc pas de panique si ça n'a pas l'air fin. Et ça va permettre de décoller tout simplement la pièce à la fin, sachant que le plastique quand il refroidit il a tendance un peu à décoller les bords. Donc si vous avez une petite pièce et que vous voulez qu'elle colle bien en plateau, première expérience, il faut faire un raft. Alors j'imagine qu'il y a moyen de faire 100 pour ceux qui maîtrisent, mais honnêtement d'expérience, après 16 essais ratés, il faut absolument faire un petit raft. Bon là on va avancer un petit peu parce que franchement on va finir par s'ennuyer. On fait un petit bond dans le temps d'une vingtaine de minutes. Et voilà, on entame enfin la pièce. Alors, je rappelle à quoi va servir cette pièce. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire. On va maintenant regarder un petit peu comment ça se passe, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'on a entamé la pièce. Le raft, on voit bien la distinguo. Et je vais bientôt vous montrer un petit temps réel pour que vous puissiez voir de la création de la pièce. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi à voir avant la création de la pièce, en fait, c'est à voir, c'est le fait qu'il fasse du maillet. Vous voyez, il part dans un angle, dans un autre, il fait le bord, et ça, c'est assez intéressant. Donc là, il pose une première couche, et on voit maintenant en bas de l'écran le fait que ce soit vraiment lent. Donc là, on voit bien comment il pose le bord, et puis après, il va poser ses premières couches. On voit bien qu'en vitesse réelle, c'est quand même franchement plus long. Donc je rappelle, 1h50 d'impression. La vidéo, elle fait une petite dizaine de minutes. Je vous ai fait ça en vitesse x8. J'ai coupé 20 minutes au milieu pour qu'on s'embête pas trop. Alors vraiment, après montage, quelques essais, le temps de trouver le bon logiciel, franchement cette imprimante elle a marché très rapidement. Je l'ai montée, j'ai fait quelques essais, j'ai honnêtement perdu du temps parce que je voulais bien comprendre comment faire les réglages et donc j'ai fait pas mal d'essais. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, la prochaine. Mais très sincèrement, là vous comptez 4-5 heures de montage de l'imprimante, le temps de bien prendre, le temps de pouvoir étudier les plans, regarder les vidéos, et surtout il y a un petit delta entre les vidéos, le PDF qui parfois est en chinois et absolument illisible, et la vidéo qui n'est pas 100% complète. Il y a un peu plus de pièces qui me sont arrivées, je me suis quand même demandé à la fin à quoi elle me servait. Bon, maintenant que j'ai recherché les évolutions de l'imprimante à faire, en fait j'ai retrouvé ces pièces, donc maintenant je sais à quoi elles vont me servir. Mais voilà, là c'est vraiment la A6 de base sans aucune forme d'amélioration, si ce n'est le petit souffleur sur le hot end que j'ai mis directement, parce que là ça paraît intelligent. Il est en train de finir la base de la pièce, et maintenant on va passer sur une structure alvéolée, donc nid d'abeille,
qui va renforcer la structure. Alors ça c'est hyper intéressant à voir même en temps réel, parce que vous voyez vraiment apparaître les alvéoles au fur et à mesure. Et donc là on commence à bien les voir à l'écran. On voit d'ailleurs comment il procède, hein. Il fait vraiment par couche et il part en diagonale. Voilà, là on voit vraiment bien comment il fait la structure en alvéole en nid d'abeille. Alors bon, c'est un classique, hein, la structure en alvéole. Concrètement, vous allez retrouver ça dans le carton. Alors ce qu'on voit aussi ici, c'est que contrairement au scotch qui est un scotch classique papier qui arrive avec l'imprimante, je l'ai remplacé par un scotch adapté qui conduit mieux la chaleur et qui permet de mieux poser la plaque. Le scotch qui arrive avec l'imprimante, il a des petites bulles, il est pas parfaitement posé, il est bien posé mais il n'est pas parfaitement posé. Là on a vraiment pris le temps, on fera dans une autre vidéo, de bien reposer un scotch bien à plat en enlevant un maximum de bulles pour éviter justement tous les petits travers, et surtout un scotch adapté qui est un peu cher, hein. Je l'ai acheté il y a quelques années donc j'ai plus les prix en tête, mais qui va servir sur plusieurs utilisations déjà, parce que j'ai toujours pas changé, depuis j'ai imprimé à peu près 4-5 pièces de plus. Et par contre celui-là conduit la chaleur, donc ça c'est pas mal, ça permet de vraiment mieux poser la pièce. Par contre vous voyez, moi je continue avec le raft. Donc le raft c'est le bord qu'on voit, hein, les 3 premiers layers un peu grossiers qu'il a posé au début. Parce que concrètement, j'arrive pas aujourd'hui à imprimer une pièce un peu clean sans poser ce raft, parce que je nettoie pas la buse. Donc je ferai une vidéo sur l'entretien, mais comme je nettoie pas la buse entre 2 impressions, le raft en gros il me permet de faire évacuer le PLA qui a refondu de la dernière fois et qui du coup vous fait des petits filaments rouges un peu bizarres au début. Bon, l'avantage c'est qu'il se pose sur le raft quand je fais ça. Le drawback de ça, c'est que on gâche un petit peu de PLA à chaque utilisation. Donc clairement il va falloir trouver ce qu'on va faire de ce plastique qui va rester à la fin, parce que pour chaque pièce vous finissez avec une couche. Alors voilà, là on voit la pièce finie, donc je vous rappelle, hein, je vous laisse deviner à quoi elle va servir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle est l'utilité de cette pièce, sachant que je vais donner un petit indice, il en faut 2. Il en faut 2 pour qu'elle soit réellement utile dans mon cas. Deuxième indice que je vais vous laisser, cette pièce, c'est une amélioration de l'imprimante 3D. Je ferai une vidéo sur toutes les petites améliorations que j'ai trouvées et que je vais faire, parce que comme à chaque fois, vous recevez l'imprimante 3D en kit do it yourself, vous la montez. Très sincèrement, le montage de la Annette A6, c'est du mécano, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment très simple, ça arrive, c'est hyper bien expliqué dans les vidéos. Petit delta avec le PDF, mais ça je reviendrai dessus. Alors, on va se faire le petit moment ASMR. Donc là, on voit bien la pièce. Je vous ai mis ça en vitesse réduite par 2 pour que vous puissiez bien voir en bas de l'écran comment on décolle. Donc c'est vraiment assez simple. Je vous ai pas montré comment retirer la pièce parce que très sincèrement avec le raft elle se retire toute seule. Je vais refroidir un peu le plateau, il est 60 degrés, il refroidit en 5 minutes et vous pouvez l'enlever. Par contre attention, la haute N c'est 200 degrés, donc pensez bien à remonter l'axe Z si vous allez retirer la pièce tout de suite, parce que vous pouvez vous brûler facilement. Alors quand je dis l'axe Z, je voulais dire l'extrudeur en fait. Donc l'extrudeur c'est 200 degrés, attention on peut se brûler facilement, le plateau c'est 60 degrés, donc il faut quand même faire attention, pas laisser la main trop longtemps dessus. Maintenant vous n'allez pas vous brûler instantanément, vous laissez refroidir 5 minutes et vous pouvez décoller la pièce très facilement. Vraiment quasiment besoin de rien, à part pour les petites pièces pour décoller le raft.
Alors on repart maintenant sur une petite accélération de l'impression. Et on voit bien comment il arrive à faire une forme conique. Tout en maintenant la structure d'abeille. En fait, il vient simplement refermer la structure d'abeille. Je l'ai imprimé en 0,2 mm. Donc c'est en gros, j'arrive à faire assez bien entre 0,1 et 0,3 avec la buse que j'ai actuellement qui doit faire du 1,60, enfin qui prend du filament à 1,75 mm et qui le ressort entre 0,1 et 0,3. Pour ce dont j'ai besoin, 0,2 c'est suffisamment résistant, sachant que plus vous allez vers le bas, moins plus c'est résistant. Alors on arrive maintenant tout doucement sur la fin de la pièce, heureusement qu'on est en vitesse accélérée x8. Et là je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même franchement content, parce que c'est le premier timelapse, j'ai imprimé 3-4 pièces avant avec succès, mais par contre c'est le premier timelapse que j'ai réussi à vous faire. Et donc ça j'avoue que je suis assez content. Et bien voilà, on a fini cette petite pièce avec succès. Donc je vous rappelle qu'il m'en faut 2 pour pouvoir vraiment avoir l'utilité que je souhaite en avoir, et que c'est une amélioration de l'imprimante 3D. Alors je vous laisse chercher à quoi ça va me servir et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors je vous ferai une petite vidéo de toutes les impressions que je vais faire pour améliorer l'imprimante. Notamment, je montrerai ça mieux, mais l'axe des Z, il y a un petit jeu en haut et du coup il faudrait mettre un petit bouchon pour bien caler l'axe et qu'il n'y ait pas tendance à ce que ça bouge. Maintenant, ça met un petit peu de flexibilité dans l'axe des Z, ce qui est peut-être pas idiot. Donc c'est vraiment à voir. Donc voilà, là maintenant on peut admirer la pièce et le raft qui est conçu pour se décrocher très facilement. Vous voyez, là on y est juste sans trop forcer. Il suffit juste de prendre le temps de le décoller. Et il est conçu pour tenir qu'avec quelques petits fils de filament et se décoller facilement en fait. Et donc vous voyez, on voit bien ici à droite le petit fil de raft qui reste, donc il faudrait faire un petit peu de polishing, mais dans mon cas ça va vraiment pas être très important. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche, il y aura d'autres vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre c'était quoi la pièce, n'hésitez pas non plus à demander des choses que vous voudriez voir, le but c'est de se faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.